Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. On parle aujourd'hui de l'abdomen, notamment de muscles et de bien d'autres choses. C'est souvent un sujet sensible, l'abdomen, c'est lié à notre image corporelle, mais aussi à notre santé. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé, encore moins un examen ou une évaluation, et vous devez adapter aussi tous les conseils à votre condition et certains exercices, certains conseils pourraient ne pas convenir. Vous allez trouver beaucoup d'informations que je vais vous donner aujourd'hui dans mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous pouvez le trouver ici au Québec en librairie et sur le web et vous pouvez aussi le trouver de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la librairie du Québec à Paris. Parlons du tissu adipeux et de l'abdomen et de ses effets sur la santé. C'est un champ de recherche et de compétences qui se développe vraiment de plus en plus et c'est lié à la santé. Moi, je suis physiothérapeute ici au Québec, ou kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique. Je ne suis pas nutritionniste, par exemple, je ne suis pas médecin, mais ces effets du tissu adipeux ou de la graisse qui est autour de l'abdomen ou qui est près des viscères, mais ça a un lien aussi avec différents sujets, différents champs de compétences en réadaptation, notamment les risques de maladies cardiovasculaires, les risques d'AVC, et vraiment, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, et j'avais envie de vous en parler. On en entend parler de l'importance de prendre conscience des effets du gras qui est autour de l'abdomen et ce gras qu'on peut appeler aussi de façon plus scientifique le tissu adipeux. Alors, c'est quoi le tissu adipeux? Ça contient notamment des adipocytes qui donnent leur nom au tissu adipeux. Il y en a des bruns, il y en a des blancs, comme vous le voyez, et on n'entrera pas dans les détails de chacun de ces types d'adipocytes, mais chaque adipocyte a ses particularités. Vous voyez, dans les blancs, il y a une goutte de gras. Vous voyez que dans les bruns, il y a plusieurs gouttes de gras. Il y a aussi des mitochondries. Je vous ai souvent parlé des mitochondries. Ce sont des centrales énergétiques. Alors, vous voyez que le gras, c'est pas seulement c'est pas une structure simple. C'est vraiment un tissu qui est vivant et ça, on ne doit jamais l'oublier. J'ai un petit modèle que je montre à mes patients, un petit modèle de gras. C'est vraiment un organe, en fait. C'est vraiment pas juste une chose très simple, comme je vous le disais. Vous voyez les petits filaments rouges, c'est vascularisé du tissu adipeux. Et c'est un tissu qui peut se développer. On peut en avoir vraiment beaucoup et on peut aussi en manquer de tissu adipeux, mais il faut le voir de cette façon-là. Alors, je vous montrais deux types d'adipocytes qui se trouvent dans le tissu adipeux. Ça représente plus ou moins 20% du poids corporel. On le voit dans une image en 3D. Ça contribue aussi à l'homéostasie, à l'équilibre qu'il y a dans notre corps. C'est utile du tissu adipeux. Souvent, on veut le perdre. On veut perdre du gras, on veut perdre du poids. Mais le tissu adipeux, c'est aussi quelque chose d'indispensable à notre fonctionnement et on a dans notre tissu adipeux aussi, c'est une réserve d'énergie. C'est une réserve d'énergie, c'est aussi un certain carburant, notamment pour vaquer à nos occupations, et ça joue aussi un rôle important dans la régulation des lipides et du glucose. Et il y a vraiment plusieurs autres rôles au tissu adipeux, mais encore une fois, il ne faut pas le voir comme quelque chose qu'on souhaite voir disparaître. C'est quelque chose d'essentiel. C'est un organe à part entière et c'est aussi une usine de production de différentes hormones, par exemple la leptine, qui a un rôle à jouer dans nos comportements alimentaires quand on a faim ou quand on a moins faim. Ça sécrète aussi plusieurs hormones, la leptine, mais aussi la résistine, qui influence, le nom le dit, la résistance à l'insuline, donc il y a un lien direct avec le diabète. Je pourrais vous parler de l'adiponectine, qui est impliquée dans le métabolisme des lipides et du glucose, comme je vous le disais. Mais il y a vraiment, vraiment plusieurs éléments qui sont sécrétés par le tissu adipeux, et tout ça
a un rôle à jouer dans notre santé et la particularité du tissu adipeux, c'est qu'on peut en avoir beaucoup trop. Contrairement à notre masse musculaire, pour l'immense majorité des personnes, on ne peut pas produire du muscle aussi rapidement qu'on peut, par exemple, produire du tissu adipeux. Et si moi, vous m'offriez 3, 4, 5, 10 testicules de plus, je les refuserais. Parce que là, on parle aussi on pourrait s'imaginer un déséquilibre hormonal, mais lorsqu'on a du gras en quantité, en trop grande quantité, on a aussi ce déséquilibre-là. C'est un sujet très sensible, mais, et j'entrerai dans les détails dans quelques instants, mais c'est d'abord un organe, il faut vraiment le voir comme ça, c'est une usine de production, et cette usine de production a tendance à augmenter lorsqu'on a beaucoup trop de gras, a tendance à augmenter notre niveau d'inflammation. Ces hormones qui sont sécrétées par le gras sont surtout inflammatoires. Alors, on peut avoir de l'inflammation de bas niveau. Et là, on a l'ensemble du corps qui peut être affecté par cette inflammation de bas niveau et on peut avoir, par exemple, des perturbations dans la coagulation. On peut aussi avoir une formation de plaques d'athérosclérose dans nos vaisseaux sanguins et là aussi, évidemment, ça peut affecter directement notre santé. Alors, le tissu adipeux, c'est ce qu'il y en est. Et parfois, on a du tissu adipeux qui s'accumule au niveau de l'abdomen et spécifiquement le tissu adipeux ou la graisse abdominale a un effet sur notre santé. Je vous montre une autre diapo à l'instant. On a déjà parlé de ça dans un autre direct, dans d'autres vidéos, mais je voulais quand même revenir sur ces chiffres-là. C'est quoi l'obésité abdominale? C'est un tour de taille de 94 à 102 cm chez les hommes, où j'aurais pu inscrire 94 et plus, et chez les femmes de 80 et plus, et tout ça correspond à l'obésité abdominale. On pourrait vraiment élaborer plus, mais je voulais quand même vous donner certains chiffres pour que ce soit plus clair pour tout le monde. En France, les chiffres que je vous donne, c'est en France. J'aurais pu prendre un autre pays. Évidemment, ça change beaucoup d'un pays à l'autre. L'obésité globale, calculée avec l'IMC, l'indice de masse corporelle selon votre poids et votre taille. Donc, la prévalence de l'obésité, calculée selon l'IMC, c'est 15,8 % chez les hommes et 15,6 % chez les femmes. Ce sont des données récentes. Si on vérifie l'obésité abdominale en tenant compte des chiffres que je vous ai donnés précédemment, vous voyez que la prévalence de l'obésité abdominale explose, c'est 3 fois plus. Et on est à 41,6 % chez les hommes, vous le voyez, et 48,5 % chez les femmes. Aux États-Unis, on est beaucoup plus près du 70-75 %. Ça varie beaucoup d'un pays à l'autre. Alors, ce sont des chiffres qui sont assez impressionnant et ces chiffres-là sont vraiment en croissance. On le constate depuis plusieurs années. Il y a des études qui nous disent que entre 1980 à 2014, la prévalence de l'obésité abdominale, spécifiquement, elle a doublé. Et c'est toujours en croissance. Alors, je vous le disais, c'est un sujet qui est sensible. C'est un phénomène social qui s'explique de plusieurs façons. Et ce qui est vraiment très particulier, c'est qu'on est de plus en plus, la proportion de personnes qui sont en situation d'obésité abdominale est de plus en plus grande et de plus en plus de discrimination chez les personnes qui sont en situation d'obésité abdominale. Et on le voit, c'est parfois la moitié de la population ou près de la moitié de la population et qui est à risque aussi de discrimination. Donc, je ne peux pas parler d'obésité abdominale sans aussi vous présenter cet aspect que je rencontre auprès de mes patients et cette discrimination-là, elle est vécue de plusieurs façons. Je ne sais pas si vous avez des gens autour de vous, peut-être vous-même, qui avez vécu ça, les stéréotypes sur l'obésité abdominale, les difficultés que ces personnes rencontrent au travail. J'ai déjà présenté une chronique à la radio sur ça et j'avais lu plein de choses là-dessus et c'était à pleurer. Donc, c'est un sujet sensible, mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous parler des liens avec la santé et la santé et l'obésité donc abdominale. Alors, ça se mesure. Vous allez trouver dans une autre de mes vidéos comment on mesure pour être sûr d'avoir le bon chiffre, en fait. Et il y a des personnes, et c'est peut-être le cas de la personne qu'on voit en ce moment, qui sont en situation d'obésité abdominale, mais que leur indice de masse corporelle entre dans la normale.
Alors, c'est une particularité et c'est pour ça que c'est important de mesurer l'obésité abdominale et je vous encourage à le faire aussi de votre côté, au moins pour en prendre conscience. L'idée, c'est pas de se culpabiliser, mais c'est de bien connaître, en fait, ces facteurs de risque parce qu'il y a des liens pour la santé. Alors, ce que vous voyez, c'est un cœur, des vaisseaux sanguins et les maladies cardiovasculaires sont beaucoup plus fréquentes dans un contexte d'obésité abdominale. Le tissu adipeux en excès, je vous le disais, contribue à produire des hormones qui sont anti-inflammatoires. Et le tissu adipeux qui est dans l'abdomen, particulièrement en dessous de votre peau, ou imbriqué entre vos organes qui sont situés dans l'abdomen, et particulièrement ce tissu adipeux-là, ce gras-là qui est dans l'abdomen, augmente votre risque de maladie cardiovasculaire, même si vous n'êtes pas en situation d'obésité selon l'indice de masse corporelle. J'espère que c'est clair ce que je vous donne comme information, que je ne vous noie pas trop de chiffres. J'ai essayé de trouver aussi des illustrations qui étaient pertinentes. Ça augmente aussi le risque de diabète, donc un excès de gras ou de graisse abdominale augmente le risque de résistance à l'insuline. Donc, en quelque sorte, votre insuline sera moins efficace et vous serez plus à risque d'avoir un diabète. Et encore là, on parle spécifiquement de graisse abdominale, donc ça augmente le risque de diabète. Ça augmente aussi le risque d'hypertension artérielle et vraiment considérablement. Le fait d'avoir plus de graisse abdominale, bien, ça augmente la rétention d'eau, de sodium, le sel, et ça provoque l'activation d'un système, je vais le nommer comme ça, rénine, angiotensine, aldostérone, et ça stimule aussi le système nerveux sympathique. Je vous en ai souvent parlé, ce système qui vous active, et donc ça active aussi votre tension artérielle. Alors lorsque vous êtes en situation abdominale, bien, vous risquez vous avez plus de risques, en fait, d'avoir de l'hypertension artérielle. Et là aussi, il y a une cascade qui se fait dans les facteurs de risque lorsqu'on est hypertendu. Et parfois, on ne le sait pas. Vous allez trouver dans une autre de mes vidéos les normes, les chiffres, en fait, qui nous disent si on est en haute tension artérielle ou pas. Mais moi, je vous invite à prendre votre tension artérielle ou à consulter votre médecin pour que cette tension soit prise régulièrement. Et un autre facteur de risque, en fait, il y en a quelques-uns, il y en a quelques autres que je n'ai pas énumérés au complet, mais on a, par exemple, une augmentation de certains cancers. L'excès d'adiposité, si on peut le dire comme ça, entraîne une production accrue d'acides gras libres et il y a toute une cascade qui se fait à partir de ça lorsqu'on a trop d'acides gras libres et qui vont augmenter. Et cette situation va augmenter notre risque de certains cancers et encore une fois, on parle de gras abdominal. C'est particulier à ce type de gras et à l'emplacement du gras aussi, notamment, il est près de nos reins, de notre foie, donc il y a des effets sur l'ensemble de notre santé et c'est vrai particulièrement pour le cancer, parce que j'ai mis certains cancers, c'est pas systématique. Et on a le cancer colorectal, par exemple, et le cancer du pancréas. Le risque, en fait, est augmenté. On a des maladies du rein aussi et on a des maladies du foie. On est beaucoup plus à risque de ces maladies-là, notamment parce que le gras abdominal est près de ces organes. Alors, le but de mon propos, c'est vraiment de vous sensibiliser sur cette situation d'obésité abdominale. Je vous l'ai dit, vous allez trouver dans d'autres vidéos comment la mesurer et d'avoir des stratégies pour la diminuer. Et là, il y en a vraiment plusieurs. On peut y aller avec l'alimentation, l'activité physique. Je me répète, mais vous allez trouver aussi des vidéos qui sont spécifiquement dédiées au fait de perdre du gras abdominal. Et on y arrive. Et l'idée, c'est pas d'être tous et toutes faites pareil, d'avoir la même mesure. C'est pas ça l'idée, mais c'est d'en prendre conscience, de faire des choix aussi pour notre santé. Et il y a dans les problèmes de santé, dans les maladies que je vous ai présentées, certains contextes de santé qui se préparent à long terme. Donc, d'intervenir en amont, c'est toujours plus facile. Je vous remercie de votre attention. J'espère que les informations que je vous ai données vous ont été utiles et vous seront utiles pour prendre soin de votre santé. On a parlé de
de l'abdomen, que ce soit nos muscles, que ce soit le gras abdominal, mais il y a des solutions pour prendre soin de sa santé et j'espère que ce que je vous ai présenté aujourd'hui vous sera utile. Je vous invite, si vous le souhaitez, à faire une contribution sur ma chaîne YouTube et je vous le répète souvent, mais ces contributions sont essentielles à la poursuite de tous ces contenus que je vous présente chaque semaine. Je vous propose une dizaine de vidéos maintenant par semaine. J'ai développé des nouvelles techniques de production pour que ça puisse fonctionner et que je puisse continuer à gagner ma vie parallèlement à ça. Tout ça a des coûts de plus en plus élevés, notamment certains abonnements que je dois prendre pour pouvoir vous présenter tout ça. Donc, je vous remercie de vos contributions. Vous pouvez le faire aussi directement sur YouTube, soit durant le direct ou soit en cliquant sur le petit cœur si vous écoutez la vidéo en rediffusion. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à une infolettre, à des courriels thématiques. Vous allez voir, c'est simple pour vous abonner. Vous allez trouver aussi d'autres informations dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou. Vous pouvez trouver mes livres partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous pouvez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique, notamment à la librairie du Québec à Paris. Vous pouvez soit les commander en personne, ou aller les chercher en personne, ou les commander sur le web. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous dis à un prochain direct, à une prochaine vidéo et à bientôt.